Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Ici Mélissa Raté, au nom de toute l'équipe, bienvenue à Allemand en mouvement. Cette semaine, on poursuit la présentation de nos nouveaux conseillers municipaux. On se retrouve dans le district numéro 1, Saint-Cœur-de-Marie de Lille. On va aller rejoindre Olivier Larouche. Bienvenue à Allemand en mouvement. Bonjour, ça va bien? Ça va très, très bien. Merci de nous accueillir chez toi. On sait que le territoire est quand même assez grand. Tout d'abord, comment se passe ton arrivée au sein du conseil municipal, en fait, depuis le mois de novembre? Oui, donc c'est sûr que ça s'est fait quand même assez rapidement là, avec le budget puis avec l'intégration. Puis j'ai eu aussi la formation de l'UMQ pour les nouveaux élus à Roberval, donc ça s'est enchaîné assez rapidement. Mais ça va super bien, là, l'intégration avec les autres conseillers municipaux. Vraiment une belle chimie entre toutes nous et puis on travaille sur les dossiers tous ensemble, dans l'harmonie et le respect, donc ça va super bien. Qu'est-ce qui t'a incité à, justement, être aux dernières élections? Pourquoi la politique? Qu'est-ce qui t'intéressait là-dedans? Je me suis dit que j'avais rien à perdre. J'ai quand même tout le temps eu un intérêt là, pour ce qui était de la politique, peut-être un petit peu moins municipal, peut-être plus provincial, comme on entend plus parler évidemment dans les médias, puis que le municipal est un petit peu plus de côté. Mais quand j'ai pensé à ça l'été passé, j'ai dit pourquoi je ne pourrais pas me présenter. Là. J'ai regardé les opportunités. C'est sûr que c'est quand même effrayant quand tu regardes ça, c'est quand même gros. C'est sûr que c'est pas autant qu'être député à l'Assemblée nationale, mais ça reste que c'est quand même une grosse responsabilité. C'est sûr que ce qui est le fun, c'est que c'est plus près des gens, c'est vraiment plus concret par rapport aux gens. Donc c'est ce qui m'a intéressé. Puis je trouvais ça important aussi d'offrir la possibilité aux gens d'aller voter pour le représentant qu'ils désiraient et puis de pouvoir faire valoir de la démocratie qu'on est chanceux d'avoir ici au Canada. Donc, c'est principalement pour ces raisons-là. Puis on a une petite touche de fraîcheur. Puis le faire pour la cause des jeunes aussi, à laquelle je tiens profondément. Évidemment, les jeunes, t'en es un, 18 ans, donc t'es quand même devenu l'un des premiers, les plus jeunes et tout ça. J'imagine que c'est une belle inspiration pour les jeunes qui veulent faire aussi la même chose que toi dans le futur. Bien, c'est sûr que ça donne un exemple concret d'une réussite d'un jeune dans un milieu qui est habituellement plus convoité par des personnes un petit peu plus âgées, dans le sens âgé, mettons la trentaine et plus. Donc, c'est vraiment des fois un petit boost là, pour les jeunes là, qui peuvent se servir de ça comme inspiration, comme tu le disais, pour croire en leurs rêves et en leurs projets qu'ils désiraient faire. Comment ça se passe, conciliation, travail et aussi études? Ça va super bien. C'est sûr qu'avant Noël, ben, quand je me suis lancé dans le fond en élection, j'avais déjà commencé ma session. Puis au moment où j'ai commencé l'école, j'avais pas vraiment dans l'idée de me présenter aux élections. J'avais comme laissé ça de côté un petit peu. Donc ça allait être un petit peu plus agité puis un petit peu plus difficile là, avec 8 cours, là, avec la fin de session. Et puis comme je le disais tantôt, le budget, puis commencer à tout comprendre comment est-ce que le système fonctionne. Donc, ça a été compliqué, mais pour la session aussi, là, j'ai diminué ma charge de cours de moitié. Donc, je reste tout le temps un étudiant à temps plein, mais je suis à 4 cours au lieu de 8. Donc, ça va pas mal mieux. Puis, j'ai plus de temps aussi à me consacrer à mes études et puis, dans le fond, à ma job de conseiller. Justement, tu as plusieurs responsabilités qui t'ont été confiées par Monsieur le maire. Tu as des présidences. Tu es également membre de plusieurs comités. Entre autres, parlons du comité embellissement. Tu es président de ce comité-là. Oui, exactement. Donc, on continue le bon travail que Mme Sylvie Beaumont a fait au courant des dernières années lorsqu'elle était présidente de ce comité-là. Donc, on regarde encore à améliorer ce qui est du côté attrayant de la ville, les fleurs, ensuite de ça, l'aménagement, puis faire de quoi de vraiment beau et d'accueillant pour tant les touristes que pour les citoyens d'ici de la ville d'Alma. Comme on peut pouvoir ici, le parc des Pluviers, c'est un bel exemple là, d'un embellissement du secteur ici. Donc, oui, on continue sur ce travail-là, puis on regarde c'est quoi qu'on peut améliorer ou continuer. J'imagine qu'on y va pour un autre fleuron. C'est toujours dans la continuité des choses pour Ville d'Allemand? Bien, c'est sûr que pour ce qui est des fleurons du Québec, c'est un petit peu compliqué à dire parce que ce qui arrive, c'est que, dans le fond, la grandeur de la ville d'Alma fait en sorte que c'est plus compliqué d'avoir vraiment une excellence dans tous les points. Aussi, quand on ajoute tout ce qui est des établissements scolaires qui, pendant l'été, sont un petit peu, c'est pas autant fréquentés puis aménagés que pendant l'hiver. Donc, c'est sûr qu'il y a ce côté-là. Donc, si on prend une comparaison entre une plus petite ville qui a 4 fleurons puis la ville d'Alma qui a 4 fleurons, bien, peut-être que c'est plus... Ça a été plus de travail vraiment pour nous à avoir ce 4e fleuron-là parce que c'est vraiment
la grandeur du territoire. Donc, pour le 5e fleuron, c'est sûr qu'on regarde les possibilités pour se diriger vers un 4e fleuron, mais les critères sont quand même assez là, stricts. Et puis, c'est quand même assez compliqué, mais on continue à travailler, puis on le fait dans l'intérêt des gens aussi. Bien, ce qu'il faut dire que le comité embellissement, on parle, oui, des maisons, mais on parle des bâtisses, on parle des commerces et tout ça. Tu l'as mentionné, les écoles. C'est vraiment la grandeur du territoire. Oui, exactement. Donc, ça couvre vraiment tous les établissements que tu viens de mentionner pour ce qui est de l'embellissement. Tu es aussi président du comité pour les personnes handicapées. Comment ça fonctionne, ce comité-là? Présentement, j'ai eu seulement 2 rencontres pour ce comité-là, mais c'est vraiment là, de m'imprégner de ça un petit peu de la réalité des personnes à mobilité réduite, des personnes sourdes ou aveugles. Donc, sûr que je suis un petit peu moins familier avec ça. J'ai pas nécessairement de famille non plus qui sont pris avec ces incapacités-là. Donc, mais ça m'intéresse vraiment de travailler avec ces gens-là. Puis autour de la table, il y a vraiment des gens du milieu, des gens qui ont des incapacités. Donc, c'est vraiment intéressant de travailler avec ça, puis de trouver une façon d'adapter les équipements puis les établissements de la ville qui sont quand même déjà bien équipés, là, mais vraiment on peut tout le temps y aller juste en s'améliorant. Donc, Les autres comités dont tu es membre, entre autres le taxibus? oui, exactement. Donc, monsieur le maire m'a mis sur le taxibus. Comme il me disait, justement, ça avait un lien avec, dans le fond, moi, je viens de Saint-Cœur-de-Marie, donc district 1. Donc, c'est d'avoir la réalité aussi. Donc, le comité du taxibus, sinon le centre d'excellence sur les drones, politique familiale, la conférence des aînés avec Jocelyn Fradette. Donc, ça va super bien pour ce qui est des comités. C'est vraiment des comités qui me tiennent tout à cœur, malgré que j'ai jamais vraiment été dans ces genres de secteurs-là, mais on y prend goût, puis c'est très le fun. On fait un petit retour en arrière, entre autres, peut-être un petit peu avant les élections. Tu as été celui, entre autres, qui a fait du porte-à-porte. On s'entend que le district numéro 1, Saint-Cœur-de-Marie de l'Île, est l'un des plus grands en superficie. Ça a été un autre défi, ça aussi, pour toi, là. Exactement. Déjà qu'à Saint-Cœur-de-Marie, j'avais quand même une bonne base vu que moi, je viens d'ici depuis que je suis jeune, que j'habite ici sur la rue Mistook. Donc, il y avait un petit peu moins de travail à faire de ce côté ici, mais ça reste que je voulais quand même que les gens sachent c'est quoi que j'avais à présenter. Puis, malgré qu'ils savaient qui j'étais de nom, puis peut-être de m'avoir vu déjà, ben je voulais qu'ils sachent vraiment qui j'étais côté, que je suis un entrepreneur, puis comment est-ce que je suis vraiment en tant que personne. Donc, je l'ai fait vraiment beaucoup à Saint-Cœur-de-Marie. Je l'ai fait aussi beaucoup à Delisle, vu que j'étais moins connu là, tout court. Mais ça s'est quand même très bien déroulé, là. Il y a aussi le secteur de Domaine Renault. Donc, c'est vraiment là, un vaste territoire là, à couvrir pour le porte-à-porte, parce qu'il faut prendre souvent les autos en toutes les maisons quand ça concerne les rangs que les agriculteurs ou le Domaine Renault, secteur de villégiature. Contrairement au district, au centre-ville, que les maisons sont plus collées. Donc, puis j'ai bien de la jasette. Donc, c'est sûr que c'est juste encore plus long, mais j'aime ça jaser avec les gens, puis c'est vraiment le fun. C'était une expérience en soi, juste le porte-à-porte. Ouais. Parle-nous peut-être justement des dossiers, les grandes lignes de ton programme électoral versus aussi ce que les gens te mentionnaient pendant le porte-à-porte. J'imagine qu'il y avait certains dossiers qui préoccupaient peut-être plus les citoyens de ce quartier-là. C'est sûr que dans le district numéro 1 de l'île, il y a comme un petit peu 2 secteurs. Il y a vraiment de l'île et puis il y a Saint-Cœur-de-Marie. Puis la réalité de Saint-Cœur-de-Marie, c'est qu'on se sentait comme un petit peu comme si on n'était pas vraiment inclus dans la ville d'Alma, mais c'est sûr que moi, en rentrant en tant que conseiller, j'ai vraiment pris connaissance que c'était pas ça, mais peut-être qu'il manquait peut-être un petit peu de communication de ce côté-là, afin de vraiment informer les gens du secteur ici de Saint-Cœur-de-Marie avec ce qui se passait du côté du déneigement, ce qui se passait à propos des activités puis de l'entretien du village. Donc, il y a ce côté-là aussi que j'essaie de travailler. Sinon, il y a de l'île aussi ils ont vraiment eu des bonnes idées aussi à me donner pendant le porte-à-porte et puis vraiment assurer une proximité des services aux citoyens, une accessibilité. Donc, le taxibus, de là aussi un petit peu le lien là, de moi d'être sur ce comité-là, vraiment d'essayer de travailler pour assurer une proximité, comme je le disais. Donc, c'est pas mal ça. Sinon, dynamiser la place, créer un sentiment de communauté, puis de quoi vraiment de plus soudé, serré avec les citoyens de l'île et de Saint-Cœur-de-Marie, entre eux, mais entre les deux secteurs ensemble, oui. Bien, justement, le district maintenant porte le nom de Saint-Cœur-de-Marie de l'Île. Ça aussi, c'est une autre belle réussite de ta part aussi, parce que justement, pour faire un sentiment d'appartenance.
Exactement. C'est sûr que souvent, les gens pensent que nous, les conseillers, on est ici pour faire bâtir des bâtisses à 5 millions sur le coin de la rue de chez eux pour qu'ils puissent aller faire leurs activités là, mais c'est pas nécessairement juste ça. Ça, c'était vraiment plus à caractère significatif pour les gens d'ici parce que le district se nommait Delisle, mais quand on regarde antérieurement, avant la fusion, justement, c'était Saint-Cœur-de-Marie et Delisle. Donc, je trouvais ça important vraiment de rajouter Saint-Cœur-de-Marie au nom du district pour vraiment apporter de quoi aux citoyens d'ici de Saint-Cœur-de-Marie. As-tu des réactions par rapport à tout ça? J'imagine que les gens sont venus te voir pour te féliciter. Oui, bien, je l'ai partagé sur ma page Facebook, Olivier Larouche, conseiller municipal. Donc, il y a toujours beaucoup de gens qui me suivent, puis surtout pour dans le fond, cette publication-là, là, on est rendu au-dessus des 5000 personnes atteintes, puis il y a beaucoup de réactions que ça l'a occasionné. Puis tantôt, j'étais à l'épicerie, là, aller me chercher de quoi manger, puis il y a quelqu'un qui m'a abordé, qui m'a dit qu'elle était vraiment contente. Et puis, tu sais, c'est comme je le dis, c'est pas de quoi qui est vraiment, c'est pas de quoi de tangible qu'on peut toucher ou bien qu'on peut embarquer dedans pour jouer, mais c'est de quoi qui est significatif, puis que les gens, vraiment, ils apprécient, là. Tu viens de le mentionner, tu as parlé de page Facebook, les médias sociaux. Tu es vraiment très actif là-dessus et je pense que tu as aussi un bon suivi des citoyens du district. Exactement comme je l'ai mentionné antérieurement, pour ce qui était de la communication, peut-être avec le district numéro 1, surtout Saint-Cœur-de-Marie, pour ce qui était du déneigement, c'est une grosse problématique. On pensait tout le temps que notre rue, c'est la dernière déneigée, comme écoute n'importe qui dans la ville. C'est ce que je partais pour te dire. On dit toujours que c'est nous autres les derniers. Exactement. Donc, juste le fait là, de pouvoir faire comme le lien entre ce qui est du département des travaux publics et puis les citoyens, via ma page Facebook, bien informer quand que, dans le fond, on a été déneigé 2 fois, contrairement au centre-ville qui ont été déneigés juste une fois. Donc ça, c'est vraiment des petits points, des petites subtilités qui font en sorte que, petit à petit, ça va vraiment faire en sorte que nous, on va se sentir vraiment inclus dans la ville d'Alma, malgré qu'on l'est déjà. Là, c'est juste vraiment un sentiment là, qui n'est pas vraiment réel, mais qui est dans les têtes des citoyens de Saint-Cœur-de-Marie. Les gens qui veulent avoir plus de détails, qui veulent te parler, qui veulent peut-être te parler aussi d'un projet ou encore tout ça, comment on fait? Donc, comme je l'ai mentionné, la page Facebook, donc Olivier Larouche, conseiller municipal. Vous pouvez me suivre. J'ai vraiment un bon suivi des dossiers là, qui préoccupent le district en Saint-Cœur-de-Marie, Delisle, Domaine-Renault ou les rangs à Saint-Cœur-de-Marie. Sinon, il y a par courriel à olivier.larouche@commercialville.alma.qc.ca. Sinon, il y a par message texte ou par appel au 418-719-6503. Donc, je suis accessible dans des heures raisonnables. On va le mentionner. Absolument. Donc, mettons de 9h à 9h. Excellent. Olivier, fier de cette première partie d'élection? Oui, exactement. On continue le bon travail et puis je suis vraiment motivé. Olivier, ça a été un plaisir. Merci beaucoup de ta participation à Allemand en mouvement. Merci à vous. À tous et à toutes, merci d'avoir été des nôtres pour Allemand en mouvement. Merci à notre invité, Olivier Larouche, conseiller municipal du district numéro 1, Saint-Cœur-de-Marie de Lille. Ici Mélissa Raté, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres pour Allemand en mouvement. Et restez là parce que le conseil municipal suit dans un instant à Nous TV. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.